Salut, c'est Aurélien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'offre un cadeau. Donc un cadeau, c'est gratuit. En cliquant sur la description, sur le lien présent dans la description de cette vidéo, je te partage comment j'ai perdu mes 30 premiers kilos en 7 mois seulement. Alors dans ce podcast, je vais te parler du cancer et plus précisément comment avoir un cancer. Comment avoir un cancer. Ce sont des informations que j'ai apprises du professeur Henri Joyeux, c'est un cancérologue. C'est parti, donc il y a énormément d'informations et ça m'a beaucoup plu. Justement, les informations que j'ai apprises. Déjà, il y a un cancer sur deux qui est lié à une mauvaise alimentation, tout simplement. Je te parle en fait du rapport de l'alimentation et des maladies de notre société. Donc je vais te parler de plusieurs cancers. Donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine de cancers. Donc je vais te parler de comment avoir un diabète de type 2, comment être en surpoids, en obésité, comment avoir un cancer du poumon, comment avoir un cancer de la langue, de la gorge, comment avoir un cancer de l'œsophage, comment avoir un cancer, comment peut-on reconnaître les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson, comment avoir un cancer de l'estomac, comment avoir un cancer du foie, comment avoir un cancer du pancréas, comment avoir un cancer du côlon, du rectum, comment avoir un cancer de la prostate, du sein. Il y aura beaucoup d'informations, alors accroche-toi, c'est parti. Alors le diabète de type 2, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un diabète de type 2? Déjà, tu regardes beaucoup les publicités à la télévision et tu manges tous les produits qui sont recommandés par la publicité. Tous les produits qui sont vendus par la publicité, tu les achètes. D'accord? Au niveau du surpoids et de l'obésité, en fait, ça c'est facile. Tu manges de la nourriture industrielle et tu vas beaucoup au McDo, tu bois beaucoup de coca. En gros, tu manges beaucoup de produits industriels et tu manges de la malbouffe et tu deviens obèse et surpoids. Je connais bien cette maladie parce que je suis obèse encore, hein. Donc j'ai perdu 30 kilos, mais je suis encore en obésité légère. Avant j'étais morbide, maintenant je suis légère. Je connais bien cette maladie-là. Et c'est lié à des mauvaises habitudes alimentaires en fait. Tu vois. Ensuite, le cancer du poumon. Alors pour avoir un cancer du poumon, déjà tu peux respirer des gaz d'échappement, d'accord? Tu peux fumer des cigarettes, comme notre ami Johnny Hallyday qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il y a une information qui est assez intéressante, c'est que une femme a besoin de plus fumer pour avoir un cancer du poumon qu'un homme. C'est-à-dire que quand une femme fume 10 paquets de cigarettes, c'est comme si un homme en fume 20. Voilà pour ça. Ensuite, pour avoir un cancer de la langue et de la gorge, tu bois du whisky, du gin, de la vodka. Tu ne mastiques pas tes aliments. Alors que normalement, quand tu manges un aliment, il faut que tu mastiques faut donner 20 à 25 coups de dents. Donc en fait, il faut complètement que tu arrêtes de manger McDonald's. Tu vois, pour avoir un cancer de l'œsophage, tu fumes des cigarettes avec papier maïs. Pour être franc, je ne sais pas ce que c'est du papier maïs. Dis-moi en commentaire si tu es un fumeur, tu sais ce que c'est. Et tu rajoutes de l'alcool avec ça. D'accord? Déjà, au niveau de la cigarette, l'État veut que tu continues à fumer. Tu vois, parce que l'État te fait augmenter en fait le paquet de cigarettes pour te faire croire qu'il veut que tu arrêtes de fumer. Mais en fait, il te l'augmente petit à petit parce qu'il veut que tu continues de fumer. Parce que, en fin de compte, il touche de l'argent avec ces cigarettes. Tu vois, il y a une taxe. Et aussi, bien entendu, l'État ne veut pas te payer à la retraite, ne veut pas payer ta retraite en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'il veut que tu continues à fumer, tout simplement. Ensuite, pour avoir un cancer de l'œsophage, il faut que tu bois du café et du thé bouillant. D'accord, il faut bien entendu que tu ne mastiques pas quand tu manges tes repas.
est-ce que tu connais les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson? Je pense que ce que tu vas te dire, c'est tiens, par exemple, pour les premiers signes de l'Alzheimer, tu vas te dire, bah, c'est quand tu retiens plus, par exemple, où sont posées tes clés de voiture, par exemple, ou quand tu as la Parkinson, tu te dis, ben tiens, le mec, il commence à, ou la femme, elle commence à trembler. En fait, c'est absolument pas ça. Les premiers signes de l'Alzheimer et de la Parkinson, c'est quand tu as une perte du goût et de l'odorat. Pour avoir un cancer de l'estomac, il faut être stressé et angoissé, il ne faut pas mastiquer, il faut manger des produits laitiers. Il faut savoir que les femmes en Suède en Suède, en fait, les femmes, ce sont en Suède que les femmes boivent le plus de lait et ce sont eux aussi qui ont le plus d'ostéoporose. Pardon. En fin de compte, on dit de boire du lait de vache pour avoir du calcium et pour la solidité des os. En fait, c'est ceux qui en boivent le moins qui ont les os les plus solides. C'est ça le truc. Et aussi, tu bois, normalement, le lait de vache, c'est pour les veaux, parce que le veau, il prend 350 kilos en un an. Tu vois, toi, tu vas pas prendre 350 kilos en un an, tu vois. Donc, il faut pas boire du lait de vache, tu vois. Je te conseille de boire du lait de brebis ou du lait de brebis ou ouais, brebis et un autre truc, parce qu'en fait, ces animaux-là, ils sont plus petits. Ils prennent. C'est parce que la brebis, elle donne à son enfant du lait. Tu es d'accord avec moi? Mais son petit ne prend pas autant de poids que le veau, en fait. Il pèse moins lourd que toi, en fait. Donc, du coup, tu peux manger ça, tout simplement. Ensuite, ah oui, il a été dit dans la conférence du professeur Henri Joyeux que finalement, il y a eu moins de cancer d'estomac. Il y a eu moins de cancer d'estomac. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il y a un conseil qui est assez intéressant, c'est que dans un réfrigérateur, il ne faut pas mettre des aliments plus d'1 semaine. Et dans un congélateur, il ne faut pas mettre un aliment plus de 6 mois. Parce que sinon, ça perd tous ses nutriments. En fait, tu manges quelque chose qui ne t'apporte rien pour ta santé, tu vois. Ensuite, par exemple, je te parle d'une erreur. Par exemple, il y a une erreur qui est assez grave, enfin qui est pas bonne du tout. Parce qu'en fait, quand tu te dis voilà, au mois de mai, tu vas cueillir des fraises, et ensuite ces fraises-là, tu vas les mettre dans le congélateur, et tu vas te dire qu'à Noël, tu vas offrir des belles fraises à ton petit enfant, tu vois. Et en fin de compte, c'est une erreur parce que la fraise, elle va plus du tout avoir les bienfaits pour la santé et tout, toutes les saveurs et tout. Ça va plus être, ça va être de la flotte en fait, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour avoir un cancer du foie? Bah, en fait, déjà, le cancer du foie, il y a un taux de guérison de 5%. D'accord? Et ensuite, bah, il faut que tu picoles et que tu fumes du hashish, en fait, de la marijuana en même temps. Tu vois, il faut que tu picoles, il faut que tu ajoutes la marijuana en même temps pour avoir un cancer, si tu veux avoir un cancer du foie. Il faut savoir que le hashish n'est pas naturel, parce que tu vas dire, ouais, mais le hashish, la jeune personne qui fume du hashish, elle va dire, ouais, c'est une plante verte. C'est une plante verte, donc c'est écolo. Mais en fin de compte, non. Le hashish, la marijuana, c'est OGM. C'est OGM, c'est modifiquement modifié. En fait, c'est issu d'une graine qui est génétiquement modifiée. Et dans cette graine a été mis du tétrahydrocannabinol, à dose de 35%, alors qu'il y a 30 ans, enfin 35% de concentration, alors qu'il y a 30 ans, c'était 5%, tout simplement. Donc c'est pour te rendre accro en fait, tu vois. Déjà, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, un médecin est là pour traiter ton symptôme, est là pour soigner ta maladie, pour traiter ta maladie en fait. Il n'est absolument pas là pour faire en sorte que tu n'aies pas cette maladie. Et en fait, un bon médecin devrait aussi être là pour ne pas avoir à soigner justement, tu vois.
Ça sera un bon médecin. Ensuite, comment faire pour avoir un cancer du pancréas? Déjà, le cancer du pancréas, le taux de guérison est de 5% seulement. La fonction du pancréas, il fabrique de l'insuline qui permet d'avoir un taux de sucre stable. Or, si tu bois trop de Coca-Cola, tu vas avoir un cancer du pancréas. Déjà, alors on va te dire, ouais, mais alors on va boire du Coca Zéro et du Coca Light. Ça, c'est une pire merde parce que ça présente de l'aspartame, c'est du faux sucre qui est très dangereux pour la santé. Je te conseille également d'enlever tous les jus de fruits et de les mettre à la poubelle. Il vaut mieux, et je te conseille de manger une orange au petit déjeuner, ou une orange, une banane ou une pomme au petit déjeuner. Il faut manger un fruit au petit déjeuner, mais pas le jus de fruits, un vrai fruit en fait, tu vois. Pour avoir un cancer du pancréas, tu peux également manger beaucoup de graisse trop cuite, comme ce que tu as quand tu fais du barbecue. Là, tu auras un cancer du pancréas parce que la viande, elle est trop cuite. Et elle est cuite sur un barbecue horizontal alors qu'elle devrait être verticale. Il faut que tu manges il faut que tu manges du sucre caché en fait quand tu vas avoir un cancer du pancréas, comme des produits laitiers ou du yaourt. Encore, je te conseille plutôt de manger du fromage de chèvre et de brebis. Il faut aussi que, au niveau du sucre, le seul sucre que je te conseille de manger, c'est vraiment du vrai sucre. C'est le miel d'acacia ou de châtaignier. C'est le meilleur sucre. Ensuite, il faut que tu habitues tes enfants. Il faut habituer les enfants à consommer des fruits très jeunes. Très jeunes, tu vois. Déjà, aussi au niveau de la crème UHT, parce que ouais, c'est vrai que moi, je consomme beaucoup de crème UHT. Enfin, j'en consomme moins, mais je me suis dit que c'était bon. Mais en fait, la crème UHT, crème ultra haute température, c'est de la merde car les facteurs de croissance sont encore là, tu vois. Et pour guérir du cancer, il faut des anti-croissance, tu vois. Ensuite, je te parle aussi du fromage 0%. Le fromage 0%, mais c'est 0% en quoi? Quand on achète du fromage 0%, du fromage blanc 0%, on se dit que voilà, c'est 0%, c'est super bon pour la santé, tout. Or, c'est 0% quoi? C'est 0% de gras, mais pas de sucre, tu vois. Alors comment avoir un cancer du côlon et du rectum? Il faut être constipé, il faut manger trop de pain blanc, car c'est du sucre en fait le pain blanc, et pas assez de fibres qui sont dans les fruits. Il faut manger de la viande hachée, ça te fait stagner dans le côlon tout ça en fait, ça stagne dans le côlon. Il ne faut pas mastiquer. Je te conseille plutôt d'avoir une cuisson vapeur pour ne pas avoir de cancer du côlon. Il faut que tu oublies le four à micro-ondes parce que c'est de la grosse merde. Comment faire pour avoir un cancer de la prostate et du sein? 70 000 nouveaux cas de cancer de prostate par an. Il faut que tu bois de l'alcool fort, tu manges mal, la malbouffe, manges des biscuits. Avoir un cancer du sein, quand tu as un cancer du sein, c'est souvent lié au surpoids, stress, hormones suite au dopage. Aussi pour la prostate, liée au surpoids, au stress, les hormones suite au dopage pour le bodybuilder chez l'homme. Et aussi, quand tu as un cancer de sein, c'est souvent à cause de la pilule. En fin de compte, un cancer du sein, un sein adulte doit avoir du lait. Et pour avoir du lait, il faut avoir une grossesse. Et quand tu prends la pilule, t'as pas de grossesse. Tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je t'ai partagé un petit peu une conférence que j'ai vue sur c'est le professeur Henri Joyeux qui a parlé dans une conférence. Je te partage un petit peu ce que j'ai appris et du coup ce que je peux te faire apprendre du coup aussi dans ce podcast, comment avoir un cancer. Donc du coup quand tu sais en fait comment avoir un cancer, tu sais aussi comment ne pas l'avoir tout simplement. Voilà pour ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dans un prochain podcast dès demain. Ciao ciao.